Bonjour mes amis lions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Pour ceux qui me suivent, alors cette semaine, je n'ai pas pris d'oracle, d'oracle du peuple animal ou de géométrie sacrée. J'ai décidé d'aller faire au plus simple. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que des fois, je sais pas, je laisse venir les choses, mon intuition. Mais comme les tirages sont quand même pour vous, bien entendu, vous avez le droit de me dire, mais écoutez, on aimerait bien avoir notre petit animal totem en début de semaine pour avoir l'énergie de cet animal. C'est quand même pour vous que je l'ai fait, ces tirages. Allez, on va les voir par contre ici avec les cartes majeures du tarot de Django. Quelle est l'ambiance pour vous cette semaine? Quelle est la note de l'ambiance de cette semaine? Et nous avons le soleil qui n'est autre que votre astre. Donc on parle de joie, de bonheur, de plénitude. On est bien, on est heureux, on est magnifique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Superbe. On peut même aussi mettre en lumière certaines choses, certaines situations. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas ou qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, mes tirages hebdomadaires sont vraiment un survol de la semaine. Je ne parle pas de domaine, c'est vrai, je ne parle pas de domaine sentimental, professionnel ou je ne sais quoi. C'est vraiment un survol. Bien sûr, quelquefois un domaine se dégage. Si c'est le cas, j'en parle. Mais autrement, voilà. C'est une décision que j'ai faite puisque pour le mensuel, je fais les tirages généraux et je fais aussi les tirages sentimentaux et émotionnels. Donc du coup, je traite tout ce qui va être sentimental ou émotionnel et toutes ces choses-là plutôt dans le cadre du tirage mensuel. Alors, quelle est l'ambiance de ce mois? Waouh, superbe! Vous êtes le deuxième signe à avoir l'étoile comme, on va dire, trame de fond dans l'événement de la semaine. Donc, je crois que j'ai dit ce mois, je suis désolée, donc de cette semaine. L'étoile, l'étoile, c'est l'étoile du berger. L'étoile, on est protégé, on est guidé, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est l'harmonie, c'est la guérison. C'est tant de choses magnifiques. Quand on a l'étoile, d'ailleurs, dans un tirage, en général, ce que l'on dit, c'est que peu importe l'influence des autres cartes, s'il y a des influences un peu lourdes ou négatives, ça tombe à l'eau, puisqu'avec l'étoile, les choses sont facilitées. Votre état d'esprit. Oui, nous avons l'arcane 20, le jugement. Donc, quelque chose est venu à vous, quelque chose d'évident, c'est évident. C'est comme si vous trouviez votre vocation, comme si tout d'un coup, votre chemin était tracé. Quelque chose de clair vient à vous et ça vous dit, c'est ça. Magnifique. C'est une carte aussi qui dit dans votre état d'esprit que vous êtes là où vous devez être. Ou en tout cas, c'est là où vous voulez aller et c'est là où vous sentez votre être entier qui va. Bien sûr, c'est quand même le jugement dernier. Donc, c'est quand même le réveil des morts. Donc, pour certains, mais c'est quand même dans l'état d'esprit, c'est non pas dans l'événement. Il pourrait y avoir des choses du passé qui reviennent. Un ex, une ex, un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un ami, une connaissance qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou des événements qui vous rappellent des choses du passé. Donc, quand c'est le cas, si c'est le cas, c'est le moment de les traiter. C'est le moment de se dire, finalement, telle chose ou telle... Alors, je dis pas par rapport aux personnes, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter quelque chose aujourd'hui ou au contraire, ce sont des situations ou des événements qui finalement, aujourd'hui, c'est bon, je peux les laisser où ils sont, enterrés, quoi. Les enterrer finalement et ne plus n'en tenir compte. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on a? La roue du venir, donc on la prend, extraordinaire. On a l'arcane 13, la mort ou l'arcane sans nom, qui nous dit tout simplement, en conseil, c'est on laisse partir ce qui est obsolète, ce qui ne sert plus à rien. Et on devient, c'est la chenille qui devient papillon, c'est
c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, allez, on accepte que quelque chose prend fin, on laisse partir ce qui doit partir et on laisse venir le nouveau dans notre vie. On accepte cette transformation. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, les amis lions, pour cette semaine. Alors, ici avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la 9 d'épée. Alors, on l'aime pas tellement cette 9 d'épée, mais 9 d'épée, ici, alors, dans le tarot psychique, ça s'arrête à 9, on va pas au 10. Hein. Le 10, c'est vraiment la fin. Donc, la 9, on peut la considérer comme 9 et 10. Ce 9 d'épée, on l'aime pas beaucoup parce que là, c'est marqué souffrir en silence. 9 d'épée, c'est les angoisses, les choses qui nous empêchent de dormir. Hein. C'est toutes ces choses. Hein. C'est le mental. Hein. C'est le mental. C'est quand on a fait toutes ces constructions mentales et tout. Alors moi, j'ai envie de dire que ici, c'est comme si avec cette étoile, vous guérissiez cela. Ce qui vous empêchait de dormir, ce qui vous empêchait d'être bien, d'être vous, d'être tranquille, hein, d'être serein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre mental, de laisser mourir cette construction mentale. Hein, parce que ce 9 d'épée, c'est ça. Hein, c'est vraiment, il faut savoir si ce mental nous appartient, si ça vient des autres, est-ce que c'est les croyances des autres, est-ce que c'est parce que dans notre vie, on nous dit, oui, si tu fais pas ceci, alors il y a cela, ah mais tu travailles pas, alors ceci ou cela. Vous voyez, toutes ces choses que les gens, des fois, nous disent. Hein, et comme je vous dis, c'est un peu la fin aussi, puisque ici, on n'est pas sur le 10, mais c'est comme si on était aussi sur le 10. Ça veut dire que c'est bon, lâchez le mental. Vraiment, l'étoile vous dit, mettez cet espoir et retrouvez cette harmonie, lâchez le mental. Dans votre état d'esprit ici, magnifique, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors, le 6 de coupe peut nous parler quand même de nostalgie. Alors, vous vous souvenez que ce que je vous disais par rapport à l'arcane 20, par rapport au jugement, ça peut être aussi des choses du passé qui reviennent. Hein. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. Peut-être dans votre esprit, il y a des choses du passé qui viennent. Il faut juste faire attention parce que ces choses du passé peuvent justement vous empêcher de dormir et de ne pas être bien. Et on vous dit carrément ici que c'est le moment de guérir ça. Hein. C'est vraiment la semaine de guérir ça. C'est peut-être justement le moment de faire le tri dans ces souvenirs du passé, ces souvenirs d'amour, cette nostalgie. Est-ce qu'il faut vraiment aller regarder la nostalgie? Est-ce qu'il faut peut-être se dire, il y a des choses bonnes dans le passé? Comme je dis, il y a des choses qui sont bonnes dans le passé. Donc ce qui est bon, c'est tout ce qui peut peut-être pour certains, bien entendu, et ce n'est pas le cas de tout le monde, peut-être lié à l'enfance, peut-être lié à cet endroit où on se sentait bien, ce cocon, ce lieu où on se sent bien. Parce que ce 6 de coupe, c'est ça aussi. C'est quand même l'endroit, le lieu où on partageait des moments agréables avec des personnes, avec peut-être d'autres enfants, des frères, des sœurs, je ne sais pas, des cousins, des cousines. Ces moments d'innocence, hein, ces moments de l'enfant intérieur où on était bien. Voilà. Ici, avec l'arcane 13, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la carte qui vous représente, mes amis lions. Alors, ici, c'est marqué pouvoir, mais en fait, c'est la force. Et c'est la carte qui vous représente. Hein. J'ai juste envie de dire que laissez mourir quoi. Moi, j'ai envie de dire, laissez mourir peut-être le passé qui ne vous sert plus. Laissez mourir ces angoisses, ce mental. Hein. Laissez partir l'ego, parce que si on a quand même ici avec la carte de la force, cette homéostasie que l'on doit retrouver, cette harmonie et cette maîtrise hein, et de l'émotionnel et de l'ego. Et moi, j'ai l'impression que ça va être ça, cette chose magnifique cette semaine pour vous. Ça va être cette capacité de maîtriser. Hein. Je me souviens quand même de votre tirage. Je crois que je l'ai déjà fait. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Hein. Il me semble que je vous ai fait votre tirage, oui, sentimental. Et c'est vrai que même dans le tirage sentimental, on sentait qu'autour de vous, peut-être la personne avec qui vous êtes, ou je ne sais pas quoi, on sentait qu'il y avait quand même aussi hein, une sorte de forme de soutien ou d'aide pour que vous puissiez aller mieux. Et moi, je sens vraiment cette capacité aujourd'hui de pouvoir lâcher quelque chose qui est l'ordre sans doute du passé, hein, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais d'aller vers quelque chose qui est vraiment beaucoup plus
qui va vous redonner cet espoir et cette foi en la vie, et cette foi en vous. Hein, d'y mettre vraiment de la lumière et non pas autre chose. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire? Ici, avec cette étoile et ce 9 d'épée, qu'avons-nous? Nous avons la maison 1. Donc la maison 1, c'est vous. Hein, c'est vous. Donc c'est en vous que les choses se passent. C'est sûr que ces angoisses, c'est vous. Là, j'ai envie de dire que c'est même vous qui voulez créer ces angoisses ici. Hein. S'il y a des angoisses, s'il y a des choses qui vous... Ce mental-là, qui vous a empêché depuis tout ce temps, il est construit par vous. Donc, à quelque part, ici, avec la maison 1, on vous dit que c'est à vous, quelque part, de guérir ça. Hein. Mais en même temps, vous avez l'étoile. Donc, vous avez cette foi, hein, vous avez quand même cette capacité d'espérer dans votre vie, d'avoir cet espoir, de penser quand même que les choses vont s'arranger, les choses vont aller mieux, de la guérison. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, en vous, et c'est pour ça que là, je vous disais, je pense vraiment que ça vous concerne, vous, dans le sens, c'est pas un événement extérieur, hein, puisqu'on est dans l'événement de la semaine, mais je pense vraiment que c'est vous. Moi, je sens chez vous, mes amis lions, une sorte de sérénité retrouvée, une sorte d'équilibre retrouvé, une sorte de, voilà, vous retrouvez l'équilibre entre votre émotionnel et votre impulsif. Alors, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Nous avons la maison 5. Ici, la maison 5 peut nous parler des flirts, de l'amour, des rencontres. Hein, c'est ça, hein, la maison 5. La maison 5, c'est aussi l'enfance, puisqu'ici, on a la 6 de coupe qui peut nous parler de ces... Je pourrais dire un peu de cette connexion à l'enfant intérieur. Hein. J'ai bien dit à l'enfant intérieur, pas forcément à l'enfance, parce que des fois, l'enfance... c'est pas toujours tout rose pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas des bons souvenirs de leur enfance. Mais pour ceux qui en ont des beaux, ben voilà. Mais voilà, cette maison 5, c'est vrai que peut nous parler, peut-être, hein, pour certains, lions, quand même de quelque chose de nouveau au niveau sentimental qui se passe dans votre vie. Ou qui vous replonge peut-être à des nostalgies. Mais encore une fois, il faut faire le tri. Hein. Voilà. Et ici... avec l'arcane sans nom, on a Vénus. Ben, on retourne sur les trucs de l'amour. Donc, on pourrait dire quand même que c'est un tirage qui est quand même un tirage en partie amoureux quand même si ce n'est pas forcément ça, peut-être. Mais voilà, la Vénus nous parle quand même d'amour, de plaisir, de sentiments. Et voilà, et je pense que justement, c'est le moment de laisser mourir l'ancien. Pour moi, je pense que c'est ça. Laisser mourir l'ancien pour laisser venir le nouveau, peut-être le nouvel amour. Ce nouvel amour n'est pas forcément avec quelqu'un, c'est peut-être simplement avec vous. C'est laisser mourir l'ancien pour pouvoir mettre en place aussi, c'est une sorte, avec le Vénus, c'est aussi l'art, hein, l'art de vivre, le plaisir, hein, tout simplement. C'est pas forcément l'amour, mais c'est des nouveaux sentiments, des nouveaux plaisirs dans la vie, le fait d'être bien avec soi-même, voyez. N'oubliez pas que vous avez quand même le soleil, hein. Le soleil et l'étoile, le soleil n'est autre qu'une étoile, hein. Donc voilà, et le soleil c'est votre race, et puis en plus, et voilà. Et en fait, ici, avec l'oracle d'Hildegarde, nous avons la carte 7, hein, le chariot, qui vous dit ça. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Ben oui. C'est quand on se trouve soi-même qu'on peut aller de l'avant. Un dernier message ici de notre voyageur sacré pour vous, mes amis lions, ascendant lion, ici lunaire en lion. De voir un tirage comme ça fait plaisir parce qu'on voit que, alors oui, bien sûr qu'on a la 9 d'épée hein, qui parle encore peut-être des choses un peu difficiles, mais moi j'entends plutôt que c'est le moment, c'est bon. C'est comme si vous allez pouvoir lâcher cela pour pouvoir passer à autre chose. Et regardez-moi ce qu'on a ici. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Ouvrir la voie, regardez, moi j'ai envie de dire, la voilà la voie. Regardez la voie, comment elle est. On ouvre la voie. On ouvre la voie vers quoi? Vers l'espoir, vers l'harmonie, vers la guérison, vers la foi, vers l'équilibre. On ouvre la voie. On ouvre la voie, je la vois ici, cette voie, je la vois aussi ici. Hein, je sais que ça paraît étrange, mais vous voyez, ici on voit, hein, ici c'est très sombre. Hop là, pardon. Oups,
Ici, on voit que derrière le personnage, dans son dos, c'est très très sombre. Et on voit que devant, gentiment, les fleurs, la vie revient et il y a la lumière. Donc vraiment, laissez mourir ce qui doit mourir. Allez vers les choses. La même chose avec l'arcane 20. Hein. L'arcane 20, c'est aussi une carte de communication. Tout comme aussi l'étoile, c'est aussi une carte de communication, mais c'est une communication à la verticale. Là aussi, c'est une communication à la verticale. C'est écouter ces synchronicités. Ouvrez-vous à l'univers ou à Dieu ou je ne sais pas, hein, au message divin, hein, aux appels de l'univers, aux appels aux synchronicités. Ouvrez-vous à ça, mes chers 1 million, et vous verrez que cette voie, elle est là, elle est ouverte, et en fait, vous allez enfin pouvoir vivre à nouveau, j'ai envie de dire, des instants de bonheur, et puis Dieu seul sait à quel point vous le méritez. Voilà, mes chers 1 million. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Un petit, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Encore 1000 merci d'ailleurs à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, qui me soutiennent. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes 1 million, et je vous dis à tout bientôt.